بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait décréter, je commence le mois Ramadan. Et nous, alhamdulillah, nous finissons sa faveur là depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui nous commence le mois Ramadan. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les continue vers ce faveur afin qu'il nous profite maximum avec le mois de Ramadan en général. Deuxième chose, chers frères et sœurs, c'est qui nous rappelle Jibril alayhi salam, divine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Vive quantité qui t'envie, quand certainement tu n'as pas goût de l'amour. N'importe quelle quantité de degrés nous capables de posséder, n'importe quelle quantité de cash nous capables de n'importe quelle quantité de la santé nous capables de préserver nous la santé. Mais en fin de compte, Allah subhanahu wa ta'ala fait une décret un dimoun kalimo, les boubizemo. L'objectif de la dunya, ce n'est pas permanent, il est temporaire. La cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw ghabirus sabil. Vive le sa dunya là, vin le sa dunya là, comme si dirait tu es un passager ou tu es un étranger. Il dit nous pas permanent, le temporaire. Avec ça l'objectif là, elle est là, peut-être ça pour capable aider nous pour pas attacher avec dunya. Quand nous peinons l'objectif ou bien nous pas rappelle nous-mêmes qui nous a pour mot, nous pour perfectionner tout ban de choses juste le dunya. Perfection dans arrange meilleure la case, dans servir meilleurs matériaux, pareil perfection dans l'habillement, meilleur moque, perfection dans meilleur loto, qui nous dit gain droit permissible, mais il ne faudrait pas qu'il nous attache avec dunya. Si un dimoun l'est réalisé, ce n'est que ban rappel, un dimoun l'est réalisé, qui tous ces efforts qu'il peut faire le dunya pour y arranger sur la case dans meilleure forme, meilleur l'habillement, meilleur loto, mais tout ça là il n'a pas quitté le dunya. Si je suis capable d'identifier moins et je prends sa casse là pour m'investir pour moi-même dans le compte Allah subhanahu wa ta'ala pour me réussir à gagner les côtes. Ça c'est beaucoup plus meilleur. Donc, nous connaissons très bien, il y a des frères avec nous. Hier, il y a une nouvelle, il y a Moulana Kino. Et ensuite, frère Shakil Mohamed, son papa, qui Allah pardonne nous. Et réserve un peu de place pour eux de paradis, Inch'Allah. Les chagrinants, c'est juste comme un rappel pour qu'ils nous profitent avec le mois Ramadan, nous, comment nous encore vivants. Et pour nous capables de gagner cette faveur-là, c'est qu'il faudrait nous réaliser cette faveur-là avant. Et malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous pour compter qui quantité de faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire à eux, pas pour finir à compter. Trop beaucoup de faveur. Trop beaucoup de faveur, Allah subhanahu wa ta'ala fait une accord chacun parmi nous. Et chacun parmi nous connaît qui quantité de faveur vraiment, s'il commence depuis sur la santé, il vient depuis sa famille, il vient depuis les enfants qu'Allah fin donne, il a une place de travail, il peut gagner une bouchée manger, il peut être capable de profiter pour lui faire ce fajar en diamant, tout ça là bonne faveur. Mais pour simple façon qui nous capable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire Alhamdulillah, pour toute sa faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous là. Parfois, si tant insan préoccupé avec dunya, il n'a pas réalisé sa bonne faveur là. Quand il n'a pas réalisé sa bonne faveur là, sur la bouche, sur la langue, pas, il n'a même un petit seconde pour lui dire Alhamdulillah ya Rab.
pour la santé qui te donne moi. Alhamdulillah, te donne-moi sa faveur là. Parmi tous ces 1000 personnes qui sont dans Maurice là, et quand nous comparons dans le monde extrêmement beaucoup, te donne-moi sa faveur là pour commencer le Ramadan. Et nous connaissons très bien dans le Ramadan, une action comment les multiplier. Et nous connaissons très bien en dehors du Ramadan comment le démon shaitan il a eu. C'est un grand faveur que Allah subhanahu wa ta'ala accorde chacun parmi nous, chers frères et sœurs, qui nous profite de façon que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, dans le sens qui nous fait maximum nous les temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le mois de Ramadan, quand il vient, il y a beaucoup de autres changements à part spirituel, il y a beaucoup de autres changements qui viennent amener dans la vie du monde. Comme par exemple, jamais ou bien rare qu'il y ait un monde qui peut lever avant mon azin, azan, fajr donné. C'est une seule chose qui, quand le mois là finit rentrer, il y a une sens ou l'habitude. Le mois Ramadan, il rentre, il fait où lever avant qu'il muazzin donne azan. Il fait où manger parce qu'il est sunna pour faire série. Et la bénédiction barakat là-dedans. Et ban qui voulait du bien pour eux, reconnaître faveur Allah, je tiens un petit les temps à part manger boire pour faire 2 ou bien 4 ou bien 6 rakat, ce qu'on appelle tahajjud. Je voulais plus du bien. Je réalise faveur Allah subhanahu wa ta'ala aux autres. Mais si c'est à ce moment-là que Shaitan a tassé, la porte paradis ouverte, la porte l'enfer fermée, tout le monde jette les cœurs licenciés dans ce moment-là. Mais si ce moment-là, je n'ai pas profité pour faire ibadat plus, pour cause avec Allah, pour demander avec Allah quelque chose qui m'a besoin, qui les autres mois encore pour attendre pour faire lui? Quand Satan finit logué, quand le démon pas enchaîné, les là qui m'ont dit non, moi, une science là, c'était mon fait science. Une faveur qui nous a réalisé, nous déjà lever pour manger, saisir l'occasion là, quelques minutes après qu'il ait fini de manger ou bien avant qu'il ait fini de manger, ou capable d'assiser, demander avec Allah subhanahu wa ta'ala toute chose qu'il a besoin, qu'il soit concernant dunya, qu'il soit concernant akhirat. Cause avec Allah. N'importe qui manquement, qui faiblesse ou une cause avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala et pour écouter et aussi longtemps qu'il a du bien dans sa quelque chose qu'il peut demander là, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner lui, ou sinon il a réservé les meilleurs dans l'akhirat, incha'Allah. Quelques bons conseils encore, chers frères et sœurs, c'est que souvent des fois, insan son nature comme ça. Dans le dunya, quand on met dans les courses pour galoper, comment donne départ pour galoper, il sprinte y aller. Après qu'il arrive après 2-3 minutes, il fait pas vine sa qualité là. Tout le monde, le premier, deuxième, troisième jour Ramadan, il mange au lit. Hier, tout tarawih, il fait 20 rakats. Alhamdulillah. Mais ce qui nous a besoin de comprendre, chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'appelle faraz, il y a quelque chose qui s'appelle sunna, et il y a quelque chose qui s'appelle nafil. Si namaz Isha, mon papa fait tarawih, il n'est pas beau. Si agir bien vis-à-vis mon maman, mon papa, mon papa agir bien vis-à-vis d'autres, peut cause ban cause déplacée, peut dire ban cause qui n'a aucune signification, comme le Coran fait mention, wala taqul lahuma ouf. Un mot qui n'a aucune signification, ouf. Ou peut joli, peut maltraiter, peut bouder avec lui. Si ça l'obéissance que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans le Coran, mon papa peut faire comme faraz, mon peut faire tout prix pour me réciter mon 20 rakats. Nous disons qu'on fait la différence entre faraz, sunna avec nafil. Donne priorité à quelque chose qui faraz avant. Donne priorité à quelque chose qui faraz avant, après nous guide les autres. Si 5 fois namaz, nous ne pouvons pas accomplir, nous pouvons faire tarawih 20 rakat. Qui raison? Pour qui quand dit monde dit à moi après, oui, tu as un katam Coran, oui, que ça qui m'a dit, un tel mazid. Katam Coran, où fait-il? Pas imam qui y est pour. Quand on n'a pas le rendre compte, pas imam qui vous rend compte pour. Ou qui vous rend compte.
arrête catégorise ou dans Surah Ibrahim, ayat 22, quand Satan lui dit Fala talumuni walumu anfusakum. Qui fait parce que quand Satan tu peux venir et tu peux inviter vers le mal, fastajabtum. Vous finirez l'appel. Mais pas besoin de lire le Coran là, vers la 4, ça y est temps, bao, ainsi par mais pour prendre les temps, moi la case, moi lire le Coran là, ça pas trouve dans moi. Ce n'est pas correct. C'est faux là, moi qui vous ai fait. Chacun est là pour le rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous avons qui quantité bienfait est là dans la lecture du Coran, énormément pour chaque alphabet qui nous lit. Dimoun insan pas encore convaincu qui pour chaque alphabet il gagne 10 bonnes actions et dans Ramadan le multiplier. Si insan s'attaquer là on pas connaître côté il gagne ça. Comment faire pour payer s'attaquer motive un dimoun dans din. Comment pour faire pour payer s'attaquer pour un désir pour faire ibadat Allah. Et là tout Ramadan faudrait pas qu'il y pareil. L'année passée ou bien l'année avant pas tiens à sa faveur là avec Covid. Là, nous avons un faveur, là, qui nous fait? Nous laissons aller. Il ne faudrait pas qu'il y ait un Ramadan, là, il est pareil comme un Ramadan l'année passée. Chaque Ramadan qui nous vive, chaque jour qui nous vive, les besoins meilleurs que ce qu'il y a avant. Si Ramadan l'année passée, moi, tu révises un petit surah, c'est un Ramadan là, il y a besoin plus. Si Ramadan l'année passée, moi, pas tu récites le Coran, c'est un Ramadan là, moi, vous êtes terminé. Prends une initiative dans la vie. Pas laisser la vie continue à rouler comme ça même. Et là qui veut dire, Jour Qiyama, quand des mots veut dire, Fala talumuni, pas blâme moi, walumu anfusakum, blâme toi-même. Mon Dieu, toi qui après Fajr, pas une lèvre pour faire causerie, ça faisait dormir parce qu'il levait bonheur. Risli, faire waswasa dans les oreilles. Ok. Mais quand on valait qui est après Fajr, qui la plupart ban savants fin montrer là c'est l'air de faire ban azkar, faire tasbih, faire dhikr. Mais malheureusement, sommeil passe avant tout. C'est moins de sacrifice. Quand nous avons un insan qui constate sacrifice qu'il fait dans sa vie, parents là qui constate sacrifice qu'il fait pour ses enfants. Maman, papa là finit lever bonnet pour la du pain. Maman là lever bonnet pour préparer du thé ou bien pour vous faire rôti ou bien curry. Sacrifice. Pour qui j'en ai? Pas pour ce ventre là. Il y a un bêta-bêti dans la case. Et quand vous lèvez bêta-bêti là, quand il reste 5-10 minutes avant la série finie, qui fait? Moi, ça il est si dormi. Quand il vient, il y a ce rôti, ce dibé, ce fromage, ce curry, ce dité, tout devant lui. Quel sacrifice. Parents peuvent faire sacrifice pour les enfants, mais sacrifice d'andine côté. Quel sacrifice d'andine. Sacrifice côté matériel. Ramasse-casse, pas dépenser. S'il y en a pour pas manger aujourd'hui. Une fois, 0 dans la banque pour augmenter. Les comptes en dunya. Mais sacrifice côté akhirat côté. Quand moi sacrifie mon sommeil pour me capable d'assiser faire un peu de tasbih. Quand sacrifice mon sommeil pour me capable de lire un petit peu le Coran. Quand sacrifice la vie pour moi apprendre un petit peu plus ce qu'Allah peut causer avec moi dans le Coran. Quand sacrifice la vie pour profiter de mon jour Qiyamah pour augmenter mon bonne action. Ne tout cause sacrifice. Quand nous sommes toujours côté dunya, ces enfants-là, quand ils sont convaincus qui avec certificat HSI, pour gagner admission dans l'université, ou get-li lever grand matin bonheur pour y apprendre ça, machallah. Ou get-li passe la nuit, donne bien, passe la nuit pour y apprendre, machallah. Dieu il passe la nuit dans le Coran. Dieu passe la nuit dans faire dhikrullah. Dieu passe la nuit dans faire sijda. Quel sacrifice. Est-ce que sacrifice veut dire sacrifier 10 dunya? Ou bien sacrifice veut dire sacrifice pour akhirat aussi. Là, sans mois Ramadan, là, si nous avons l'introduction même, pour récit lever le matin. Vous connaissez qui djihad ça? Casse sa sommeil là, pour plaisir à Allah, faire ouzou, surtout le matin, puis faire frais, sacrifice.
pour faire quelques ban raka'at, tahajjud pour plaisir Allah, assiser demande doigt, toujours sacrifice pour plaisir Allah, mais sans aucun doute, tout ça sacrifice que vous pouvez faire pour plaisir Allah, un, c'est qui vous peut gagner récompense, et deuxième, c'est qui plus meilleur encore dans l'akhirat, vous gagnez plus. Sacrifice, pas juste pour dunya, pas juste pour les enfants, pas juste pour casse. Sacrifice aussi veut dire côté akhirat. Sacrifice veut dire côté pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Quel sacrifice encore vous pouvez faire? Vous pouvez préciser ici, vous pouvez dormir. Juste pour écouter parole Allah subhanahu wa ta'ala, on a envie d'augmenter aux connaissances. On a envie de gagner connaissance depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qui lui peut dire? Qui ce prophète il a enseigné? Pour qu'on ça l'envie, motivation là, Dieu dit, on vient nous casser une pause, nous causer. Tout ce qualité causer pour causer, qui sont ribat, qui sont match football, qui veillent à faire voisins, voisines, kala, kalou, etc. Il là, il peut écouter, il n'a pas de sommeil. Parce que ça qui chose qui intéresse, celui qui a envie qu'on quitte chose du monde. Et il n'est pas pour gagner sommeil, ni il peut trouver le temps trop beaucoup. Il dit le temps passe vite dans les affaires du monde. Mais il dit le temps assisé ou bien faire salat tarawih. Les reins commencent à faire mal, puis commencent à bailler. Quel sacrifice. Si ça, moi, là, nous ne pouvons pas faire sacrifice quand ban démon attaché, les chers frères et sœurs, les dangereux et les malheureux, peut-être nous vous adressons avec celui qui fait créer nous, Allah subhanahu wa ta'ala, pour motiver nous, pour faire nous gagner sa envie là, sa désir là, afin qu'il nous capable de faire plus de ibadat. Toujours, moi personnellement, me content qu'il y ait un Ramadan qui passe, il ne faudrait pas qu'il y pareil comme les autres Ramadan. Un dimanche, il a besoin d'augmenter sa connaissance. Parce que quand on augmente connaissance, ou iman augmente. Quand iman augmente, on rapproche plus avec Allah. Pas dire moi qui m'en viens faire namaz, fajar, là, après t'allais me faire zuhar, me faire asar, me faire maghrib, me faire isha, fini, m'appelle-moi, rapproche avec Allah. Fausse. Rapproche avec Allah veut dire, mon besoin de faire maximum qui m'est capable. Dans ce moment-là. Après qu'il m'en accompli le fajar, moi, je écoute bon quelque chose, ou bien je fais adhkar, ou bien je lis le Coran. Je profite, hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde dit, hein, dialogue là qui est comme ça. Et un jour, je suis content de faire umrah. Mais si c'est certain, nous tous qui précisent, il y a personne qui vous dit non, il n'a pas envie de faire umrah. Mais là, avec ce qui peut aller, à environ 120 000 roupies qui peut arriver à umrah Ramadan. 120 000. Que processe tout ça là avec ce problème qui peut monter, diesel, l'essence? Dunya là, la vie est difficile. Mais avec ça, l'envie qui est content de faire umrah, de faire hajj là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a accompli salat fajr. Après salat al-fajr, il a assisé, il fait adhkar, il lit le Coran, il fait dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jusqu'à que le soleil est levé. Jusqu'à que le soleil est levé, après une 10-15 de minutes, que le soleil est fini levé, les deux bouteilles, il fait 2 rakats salat. Il fait 2 bouteilles, il fait 2 rakats salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a pour lui comme récompense un umrah et un hajj qui complète. Nous peut sacrifice. Dit un dimoun, après Fajr, assis en place, lié ce manadkar, lié ce Coran. Alhamdulillah, c'est les récits félix. Et qu'Allah donne nous sa volonté là, motive-nous pour récits félix jusqu'à soleil levé. Environ, il y a comme 45 minutes. Sacrifice, moi envie récompense, c'est même on croise les bras. Moi envie récompense, c'est même on va faire sacrifice là. Zis, moi vini, moi faire namaz, Fajr, accompli en diamant, moi assise dans mon place côté. Je fin termine mon salat, je lis un adhkar, ou bien je dis un dua, ou bien je lis le Coran, je préoccupe-moi dans penser à Allah, jusqu'à que le soleil levé, après le soleil levé, 15 de minutes, je déboutais, je fais 2 rakats namaz, et crier pour moi comme récompense un umrah et un hajj
qui complète hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit tammatan, tammatan, tammatan. Mon vie récompense, mes sacrifices. Tout le monde a envie pardon, mais est-ce qu'il y a assisé pour lui demander? Tout le monde a envie paradis, est-ce qu'il y fait des efforts pour lui atteindre sur l'objectif? C'est un taquet de motivation qui est là dans nous, ça. Tout le monde est là, les besoins de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, premier jour Ramadan, premier jour Rosa, tout le monde, alhamdulillah, les bien dévoués, les bien fit pour lui faire une ibadat. Mais quand on trouve jour passé, on arrive là une semaine Ramadan, sa motivation là, sa désir là, il commence à diminuer. Là, il est dangereux. Pareil, comme il a commencé, les besoins viennent plus fort encore quand arrive 10 derniers jours. La cause que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand 10 derniers jours, il peut rentrer, chez Dalmi Azara, il peut se sentir pour lui faire plus de ibadat. C'est un rappel, chers frères et sœurs, parce que c'est lui qui voulait dire bien pour lui. Nous pouvons penser, nous, éternels au dunya. Non, chers frères et sœurs. Non, chers frères et sœurs. Pour arriver un moment, quand nous rentrons dans l'âge, nous avons une difficulté pour courber. Pour arriver un moment, quand nous rentrons dans l'âge, concentration dans la salat, y aller. Pour arriver un moment dans la vie, si tant tracasse enfants dans la tête, quand nous rentrons dans la salat, nous oublions tout. Pour arriver un moment dans la vie, si tant on rentre dans l'âge, bien accepter-le, mon fait Allah Akbar, mon dans ta samé, mon oublié. Première rakat, mon fait là, ou bien troisième rakat, mon arrivé là. Pas péconner. Tous les temps, l'énergie, concentration paraissent pareil. Besoin de profiter quand il a ça, l'avantage, ça profite là devant nous. Faire maximum ibadat. Un dernier petit conseil, c'est que quand un dimon il peut investir pour lui-même, il peut faire ibadat pour lui-même, c'est lui qui gagne. Et quand il peut gagner, il peut commencer le dunya pour lui gagner sa faveur là depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans l'akhirat, il peut gagner plus meilleur. Quand nous voyons une maman qui dit qu'elle est contente de ses enfants, un papa qui est content de ses enfants, les enfants là disent hey, cause tout pas cause mon maman, ces enfants là ou bien maman là ou bien papa là. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Jour qiyamah qui arrive. Côte salamou maman papa là. Côte petit là qui te dit pas cause mon maman. Chacun peut sauver. Papa connaît qui peut arriver. Qui fait problème tracas. Côte mon pour aller. فريق في الجنة أو فريق في السعير. Un petit poil de paradis, un petit poil de l'enfer. Avec souci tracas. Insan, pas connu qui peut y arriver. Et quand on trouve plus drôle encore, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'eau de la terre pour retirer tout ce qu'il y a dans lui. Et dit, mon Dieu, qui peut arriver à la terre? La terre pour dire, je vais l'eau avec Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer tout ce qu'il y a dans moi. Mais ce premier dimon qui vient venir l'eau dunya, c'est ce dernier dimon. Il n'y a aucun secret qui vous cache. Tout peut apparaître. Mais Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il y ait de nous pour profiter maximum avec sa mort Ramadan là. Vraiment, peut-être il y en a qui pas connaît comment pour profiter, comment nous donner l'exemple. Les lever même le matin pour les manger, lève quelques minutes avant pour dire un dua, pour les faire une petite raka'at tahajjud et profiter encore qui quand on peut venir masjid ou finir faire salat. Pour chaque pas que vous pouvez faire, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner un PC, lui élever un grade dans le paradis. Et vous pouvez rentrer dans salat, dans masjid, ou assise dans la première saf, 11 imams doigts pour vous. Si nous avons 10 ibadat salat, chers frères et sœurs, avant qu'il ait accompli un namaz faraz, fajar, il tout ça ibadat qu'il fait là. Il fait wuzu sur la case, ce PC grainé. Et c'est lui qui demande dua après wuzu, il a sa récompense. La porte paradis ouverte pour lui. L'imam aussi est venu, PC diminué, avec un degré élevé pour l'autre pas. Il rentre, il fait dua, rentre dans le masjid.
Et jeune bandimoun, il fait salam. Quand Dimoun, il fait salam, il donne la main, ce PC grainé. Ensuite, c'est une bénédiction. Il dit assalamu alaikum, il gagne 10, assalamu alaikum wa rahmatullah, il gagne 20, assalamu alaikum wa rahmatullah, wa barakatuh, il gagne 30. Il rentre dans la masjid, il assise dans le premier saf. Pas qu'on fait namaz, hein? Il assise dans le premier saf. Ange demande doigt pour lui. Et crier pour lui comme s'il dirait, il peut faire salat. Imaginons un ibadat tel comme salat qu'on peut débouter pour faire quelle quantité de récompense pour gagner là-dedans. Si du monde comprend ça, insan comprend ça, il est motivé, il est convaincu qu'il a là-dedans, qu'il a profit d'en vivre salat, d'en faire maximum salat, d'en faire maximum ibadat de sa mois-là. Et ce qui est drôle encore, insan capable de causer bien, mettre de la sauce, qu'on batte la colle, qu'on met dialogue avec tout le monde. Quand on met dialogue avec client dans le magasin, le client là pas sorti excepté qu'il y a cet l'article là. Autoli, banzen garçon peut battre la colle avec banzen fille, pas besoin de papier ou bien plume pour écrire sur le numéro de téléphone. Un seul côté rentre dans la mémoire là. Mais quand dit le mois Ramadan est venu, demande avec Allah. Cause avec Allah. Allah pardonne-moi. Fini. Pour battre la colle avec Tifi, pour battre la colle avec client, te faut. Pour cause avec Allah, tu as une seule coup de demande accepté et Allah qui est content. Allah content que ce serviteur demande. Allah content que ce serviteur demande. Et nous avons envie qu'il y ait une seule coup, Allah pardonne-moi, Allah pour pardonne-moi. Ou Allah met barakat dans mon travail, Allah met barakat. Non, il faut ça. Demandez un coup, 2 coups, 3 coups, continuez. Cause avec Allah pour quelque chose qui a besoin. Ben quelque chose qui dit moun délaisser encore, apporte ben salat, apporte profiter à ben azkar, c'est qui doua. Ou on vit faire l'expérience là, assisé après salat, get un coup de comédie moun demande doua. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala en colère avec un dimoun qui pas demandé doua. Allah Ta'ala en colère avec un dimoun qui va demander dua. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dua huwa al-ibada. Une ibadat ça. Demande avec Allah une ibadat. Et si qui dimoun peut n'a quelque chose pour demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sans aucun doute, nous tout est là. Qu'il soit quelque chose de dunya ou bien qu'il soit quelque chose d'akhirat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous sa compréhension là. Lève ça quelque chose dans nous qui peut motiver nous pour demander toi, pour dépendre de toi, pour lire ton Coran, pour faire ton ibadat, pour faire beaucoup de sijda. Voilà, comment se fait-il qu'il y ait une motivation dans le football? Comment se fait-il qu'il y ait une motivation pour lever pour aller au travail, ce n'est pas mon bourgeois pour en coller à moi? Voilà, comment se fait-il qu'il y ait l'envie, désir pour le travail, pour une casse, pour gagner casse? Mais seulement pour ton ibadat, moi un petit peu paresse, moi un petit peu aéré, moi un petit peu démotivé. Ou Allah combler ça manquement là dans moi. Ou Allah fais-moi motiver pour ton ibadat. Demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Juste pour nous casser un sommeil après nous aller. Dans Salatul Fajr, dans le premier rakat, apporte Suratul Fatiha. Qui sura imam finlia? Qui sura imam finlia dans Salat Fajr? Hein? Sura Fatiha. Oui, apporte Sura Fatiha. Hein? Faux. Personne? C'est qui dit? Alhamdulillah. Surah Baqarah. C'est même surah qui n'y est de Tarawih hier. Juste pour nous comprendre, chers frères et sœurs, juste pour réflexion. Nous faisons salat là, qui quantité de compréhension il y a là. Mais si en 1969, il y a un événement, là, je tout peux écouter là, puis on vit qu'on est qui événement. Mais ça, salat ça. Surah Baqarah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith فإن أخذها بركة وتركها حسرة
ولا يستطيع البطل. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui prend sur la Baqara, les lieli, les fins prend barakat. Et c'est lui qui quitte sur la Baqara, les fins quitte, les perdit beaucoup, les fait la perte. Et sorcier pas capable avec sur la Baqara. Nous terminons là, quand on trouve qu'il y a un taklif dans la case à bonne femme, taklif aux enfants, taklif avec Wim, pas dans le mood. L'écho pas peut prendre, peut na chain, lié sur la Baqara. Lié sur la Baqara, démon Satan sauvé dans la case que lié sur la Baqara. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Lié, ou pour trouver vous dresser, ou pour trouver vous revitaliser, ou pour trouver vous rempli de barakat dans la santé, dans bonne femme, dans manger, dans boire, dans enfants, dans business. Si vous avez un iman là-dedans, c'est même sur la qui imam lié. Si souvent nous avons dit nous pouvons lire. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente nos connaissances. Augmente nos connaissances pour qui nous rapproche à lui. Pas augmente pour connaissances pour dire, ouais, moi je suis la solution, moi j'écoute la solution. Ce n'est pas ça qui tient. Ce qui est important, comme on gagne connaissance là, je cultive dans moi. Je fais sa connaissance, ça vient un moyen pour venir proche avec Allah. Faire sa connaissance, ça vient une preuve pour me gagner Jannah. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit pareil comme il nous réunit nous ici, qu'il les réunit nous pareil dans ce paradis, Inch'Allah, ensemble avec nos parents et ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme sujet aujourd'hui, nous tenons un dhikr pour nous apprendre. Et Inch'Allah, peut-être demain, nous faisons l'introduction, l'importance de dhikr, zikar, comme Mauricien connaît, et comme elle est très, très, très important dans la vie d'un musulman, Inch'Allah. Qui sont l'avantage et qui désavantage quand pas lié, pas mettre en pratique, Inch'Allah. Demain, nous commençons le sujet al-dhikr, Inch'Allah. Wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.